Je suis fonctionnaire de l'éducation nationale à la retraite pour invalidité. Mais je n'ai aucune invalidité. Donc depuis 20 ans, je fais appel à tous les tribunaux français pour essayer de régulariser ma situation. Mais ce n'est pas possible parce qu'il y a des problèmes de territorialité. Le TAS de Paris n'arrive pas à convoquer la MGEN de Martinique. Le TAS de Fort-de-France ne peut pas juger parce que je suis domicilié en Indre-et-Loire. Et donc je vis avec un faux certificat et un faux statut qui me prive de toutes sortes de choses qui sont liées à la sécurité sociale, comme l'assistance sociale, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à être soigné, le droit à la justice. En fait, je subis une sorte de déchéance de nationalité, c'est-à-dire que je conserve toujours ma nationalité, mais je n'ai pas les attributs de cette nationalité, je n'ai pas les droits qui sont associés à la nationalité française, puisque je ne peux pas travailler, je ne peux pas me faire soigner, je n'ai pas d'assistante sociale et bon, les différentes difficultés liées à ma situation tout à fait singulière. Depuis 20 ans, vous pouvez supposer que j'ai fait appel à toutes les administrations françaises pour obtenir la régularisation de ma situation et bien entendu, je me suis adressé à la présidence de la République. En 2004, M. Chirac m'a répondu. En 2010, M. Sarkozy. Et aujourd'hui, c'est Madame Taubira qui a le dossier en charge. Elle l'a transmis à Madame Marisol Touraine et il y a une enquête de la PJ de l'Indre-et-Loire et de la gendarmerie de Pouilly-sur-Claise. Il y a aussi une enquête qui a été faite par la CPAM de l'Indre-et-Loire à Tours. Et cette enquête a conclu que le responsable du dysfonctionnement, de la fraude, était la MGEN Martinique. Cependant, la CPAM de Tours ne prend pas l'initiative de poursuivre la MGEN Martinique. D'autant que la MGEN Martinique, à 3 reprises, a déjà refusé de se rendre à l'injonction du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui l'a convoqué 3 fois de suite en vain, alors qu'on sait que la convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas une invitation, c'est un devoir, il me semble. De même que les fraudeurs utilisent de faux certificats médicaux pour tromper la sécurité sociale utilise de fausses expertises médicales pour donner accès à des gens qui n'ont pas droit à une retraite pour invalidité. Ainsi, vous pouvez avoir une retraite pour invalidité payable par l'État français sans pour cela avoir une invalidité. En utilisant l'autorité sociale de la Martinique à produire des expertises qui sont en contradiction avec le comité médical supérieur, le ministère de la Justice autorise des dysfonctionnements qui se manifestent par le fait que des fonctionnaires sont mis à la retraite d'office pour invalidité, même si la personne qui produit cette fraude, c'est un chef de service de la sécurité sociale, il doit respecter les règles de la sécurité sociale. Les administrations qui reçoivent des plaintes de citoyens qui
protestent contre une expertise médicale doivent répondre à ces plaintes de la même façon que pour toutes les autres plaintes et pouvoir trouver des solutions sans que la justice ne serve de prétexte à maintenir l'usage des fausses expertises médicales et par conséquent des faux certificats médicaux. Quelqu'un qui est victime d'une fraude mais qui ne dispose d'aucun moyen juridique pour faire reconnaître son statut de victime. Puisque le TAS de Paris ne peut pas convoquer l'MPN de Martinique, que le tribunal de grande instance de l'Indre-et-Loire de Tours ne peut pas prendre en charge la question parce qu'elle concerne l'MPN de Martinique, et que le TAS de la Martinique ne peut pas prendre en charge ce dossier parce que je suis domicilié en Indre-et-Loire, on comprend qu'il n'y a aucune solution juridique possible pour obtenir la régularisation de mon statut social. C'est pourquoi je demande à Madame Taubira d'insister auprès de Madame Marisol Touraine du ministère de la Santé, qui est largement concernée par ce problème, mais aussi de contacter Madame la ministre de l'Éducation nationale, puisque c'est dans l'Éducation nationale qu'on accepte de faux certificats médicaux, plus exactement de fausses expertises, et de s'adresser directement à la CPAM d'Indre-et-Loire auprès de Madame Saulet, qui pourra leur indiquer le résultat de l'enquête pour fraude qui a été mise en place par son service. Je m'adresse à M. Hollande pour lui dire que je suis victime d'une fraude sociale réalisée par ses subordonnés et les responsables des services administratifs. Et donc, après la réponse que m'a apportée M. Jacques Chirac, après celle de M. Nicolas Sarkozy, j'attends une réponse de M. Hollande concernant la régularisation de ma situation et des informations sur l'usage des fausses expertises médicales dans le traitement des dossiers de la fonction publique.